سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, on va passer à l'aspect pragmatique, en abordant le sujet de la concentration dans la prière. Le sujet de la concentration dans la prière, parce qu'il existe d'innombrables péchés que vous connaissez tous: boire de l'alcool, forniquer, embrasser, médire, etc., etc. Il existe de nombreux péchés. Mais il en existe un qui échappe à de nombreuses personnes, à la majorité des gens. Le péché de la déconcentration et de la distraction lors de la prière. Lors de la prière. Alors d'aujourd'hui, l'islam de la majorité des musulmans s'est limité qu'à l'apparence. L'islam de la majorité des musulmans s'est limité qu'à l'apparence. De la même manière que les gens se sont focalisés à l'étude du tajwid au détriment du tafsir. Ils se sont axés autour de l'étude de la forme plutôt que du fond, quand le fond était la chose qui était la plus importante. Quand le fond et le sens est la chose qui est la plus importante. Un fruit, ce qui est important, ce n'est pas sa forme, c'est ce qui est contenu par sa peau, par son épluchure, par sa coque. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Il en va de même, la forme, elle a pour objectif de nous mener vers le fond. Le savoir se développe par la largesse et par la profondeur. Le droit du cœur, c'est le sens. Le droit du cerveau, c'est la mémorisation. Il faut distinguer. Celui qui connaît beaucoup, ce n'est pas quelqu'un qui sait, au sens coranique du terme, le savoir authentique, et celui qui comprend, ce n'est pas celui qui connaît beaucoup. Parce que la mémorisation, on est tous... c'est une affaire de corps. Vous pouvez perdre votre mémoire ou être malade, etc. Votre cerveau peut devenir déficient par rapport à cela. Tandis que le sens et la compréhension, ça c'est une affaire de cœur. Ça c'est une affaire de cœur. C'est pourquoi il y a une différence entre la forme et le fond. Mais que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les musulmans ont axé sur les disciplines extérieures. Le tajwid au détriment du sens du Coran. D'ailleurs, la différence, pourquoi les savants interdisaient le chant du Coran. Chanter le Coran. Dans le sens où la mélodie utilisée pour pouvoir psalmodier est extérieure au verset. Je récite le Coran en copiant une mélodie qui existe déjà. Ça, c'est haram. Par contre, chanter le Coran d'un chant légal, c'est lorsque la mélodie par laquelle je récite le Coran est puisée du sens des versets du Coran. Donc il y a une différence entre celui qui psalmodie le Coran en copiant une mélodie extérieure, un chant même qui existe, et la différence entre celui qui récite le Coran, psalmodie le Coran et lui donne une belle forme à partir du sens des versets. Ce sont deux voies qui sont différentes. Alors d'aujourd'hui, malheureusement, il en va de même. La prière s'est limitée qu'à des gestes. Qu'à des gestes. Qu'à des gestes. Et on commence à ressembler à ceux qui nous ont précédés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq »
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. N'est-il pas venu le temps pour que ceux qui croient remplissent leur cœur de crainte quand ils se rappellent de leur Seigneur? Et qu'ils ne soient pas identiques aux gens du livre parmi les générations précédentes. Pour eux, ils ont trouvé le temps long. Et quand ils ont trouvé le temps long, leur pratique est devenue routine. Ensuite, leurs cœurs se sont endurcis. Le danger, c'est que si notre pratique religieuse se limite qu'à des gestuels, qu'à une forme extériorisée, nos cœurs vont durcir. Et le durcissement du cœur se traduit justement par le fait qu'on ne va plus vibrer à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est un indicateur de l'état de notre tawhid. Car celui qui est concentré dans la prière, il prouve qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala est le premier en dehors de la prière. Il est prioritaire en dehors de la prière. Alors c'est normal que les gens n'arrivent pas à être concentrés dans leur prière, puisque la prière est un indicateur de la réalisation du tawhid, si Allah n'est pas prioritaire dans leur vie. C'est normal que les gens n'arrivent pas à être concentrés. Et notre prophète alayhi salatu wassalam disait dans une tradition rapportée par Tabarani et authentifiée par le Cheikh Albani: Awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-umma al-khushu' hatta la tara fiha khashi'an. La première chose qui sera amputée de cette communauté sera al-khushu', jusqu'à ce que tu ne verras pratiquement plus aucune personne concentrée dans sa prière. C'est la première chose qui sera amputée de cette umma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la concentration est amputée de notre prière et que celle-ci ne se limite qu'à une forme sans fond, ça voudra dire qu'en réalité, la majorité des gens vont s'écarter de la réalisation du tawhid et vont arrêter de mettre Allah prioritaire dans leur vie, dans leur cœur. Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit dans une tradition rapportée par l'imam Bukhari: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Lorsque le dépôt ne sera plus respecté, attends-toi à l'heure. وكيف إذاعتها, un compagnon a riposté: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Lorsque l'on confiera justement l'autorité à des gens qui ne la méritent pas, attends-toi à l'heure. Dans ce hadith-là, qu'est-ce que notre prophète veut nous enseigner, alayhi salatu wassalam? إِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. إِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَ. Lorsque le dépôt ne sera plus respecté. Pareil, toujours une forme, un fond. Une forme, un fond. Il existe un lapsus par lequel on peut voir qui est responsable, qui n'est pas responsable. Qui mérite la responsabilité et qui ne mérite pas la responsabilité, les postes à responsabilité. C'est lorsqu'on confie un dépôt à quelqu'un. Parce que, comme on l'a vu dans les cours de responsabilité, plusieurs choses ont des droits sur nous. Notre cœur, il a des droits sur nous. Notre âme, il a des droits sur nous. Notre corps, il a des droits sur nous. Notre famille, elle a des droits sur nous. Notre environnement, il a des droits sur nous. Nos missions ont des droits sur nous. Nos fonctions ont des droits sur nous. Et les objets aussi matériels ont des droits sur nous. Et quel est le droit de l'objet sur vous? De prendre soin d'eux. Et quand on vous a prêté un objet, de le restituer dans son état. Alors, il fait partie des lapsus comportementaux. Lorsqu'une personne à qui nous avons confié une chose le rend altéré, qui révèle que la personne n'est pas responsable. Parce que être irresponsable à l'endroit d'un objet
Comment vous voulez par la suite être responsable à l'endroit d'un groupe, d'une communauté, d'une famille, d'un cœur, d'une âme? Ceci indique, quand le prophète ﷺ dit la première des choses qui sera enlevée de la Ummah sera le khushu', voyez derrière la signification. Cela veut dire que les gens vont commencer à mettre autre chose avant Allah dans leur vie, qui vont négliger la pratique du tawhid. Et ceci va se traduire par une déconcentration dans la prière. Donc, ne vous plaignez pas d'être déconcentré dans la prière, car la déconcentration n'est consécutive que de la non-pratique, la non-réalisation de votre tawhid. La prière est quelque chose de fondamental, et dans une tradition rapportée par Tabarani et authentifiée par le Cheikh Albani, أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. La première des choses dont l'on demandera compte le jour de la résurrection, parce que l'amana, on demande des comptes sur la amana, sur le dépôt. On demandera des comptes, et Allah demandera des comptes sur les dépôts qu'il vous a confiés, particulièrement le dépôt de la foi. La première des choses que l'on demandera compte aux serviteurs d'Allah sera, à l'endroit de ses adorations, la prière. Si celle-ci a été bien accomplie, alors tout le reste des œuvres le seront aussi. Elles seront acceptées. Par contre, si celle-ci a été mal accomplie, tout le reste des œuvres le seront aussi. Ça veut dire que la prière est un indicateur, un témoin qui révèle notre état spirituel. La prière suffit pour savoir le degré de votre spiritualité, l'état de votre spiritualité. Il y a des gens, ils entendent des insultes lorsqu'ils prient. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils entendent des insultes lorsqu'ils prient. Ils pensent à tout, ils pensent à un commerce, ils pensent à une femme lorsqu'ils prient. Ils ont oublié des choses et ils retrouvent ces choses pendant qu'ils prient. Ils sont perturbés par des mouches. Ils regardent à droite, à gauche, ils regardent leurs doigts de pied, savoir si les ongles sont bien coupés ou pas. Ils regardent les décorations autour. Le prophète avait porté une chemise à carreaux. À carreaux. Et parce qu'il y avait des carreaux, il a été distrait. Et il a demandé à être vêtu par un habit à couleur unique. Même les motifs ne sont pas permis. Quand les motifs nous déconcentrent de la prière, c'est pourquoi l'imam Malik considérait comme makro les motifs. Alors, n'en parlons pas de ces tapis de prière où il y a un spectacle devant nous. Qu'est-ce que le sens du khushu'? Le khushu', il possède trois significations. Al-sukoun, al-inkhifad, al-khawf. La sérénité, la stabilité, l'immobilité, le rabaissement et la crainte. Le khushu', il possède ces trois choses-là. C'est pourquoi le prophète, quand une personne venait et ne se stabilisait pas dans son inclinaison, il lui a dit à la fin, recommence parce que tu n'as pas prié. Ceux qui prient vite, comme des coqs, ceci est invalide et annule la prière parce qu'elle révèle l'absence du khushu'. Le khushu' est obligatoire dans la prière. Et c'est pourquoi il y a un péché que les gens ignorent. C'est l'absence de khushu' dans le salat. C'est plus grave que tous les autres péchés si la prière est la base de toutes les bonnes actions. Être déconcentré, c'est quelque chose de très grave. Car le khushu' est une obligation. Et quelqu'un de concentré dans la prière, c'est quelqu'un qui vérifie justement les trois caractéristiques. Al-sukoun, al-inkhifad, al-khawf. Un jour, Omar ibn Khattab avait vu un homme qui s'amusait durant sa prière. De quelle manière, je ne sais pas. Et il a dit, si le cœur de cet individu-là était rempli de crainte, son corps et ses membres aussi l'auraient été. Et la preuve qui révèle que le sens de khushu' est lié au rabaissement et à l'immobilité est un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت وربت. Et parmi ces signes, lorsque tu vois la terre khashi'atan, donc il utilise le terme khashi'atan pour la terre, فإذا أنزلنا عليها الماء, lorsque on fait descendre sur elle de l'eau, va gérer le contraire de khashi'atan, اهتزت وربت. Ihtizaz, c'est bouger, al-haraka. Rabbat, riba, accroître. Donc, le contraire de khashi'a, c'est bouger et s'élever. Quelqu'un de concentré, c'est quelqu'un qui se rabaisse et quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un qui se rabaisse et quelqu'un qui ne bouge pas. On a entendu de la part des salafs que certaines personnes, lorsqu'ils priaient, des oiseaux se posaient sur eux tellement ils étaient immobiles. Tellement ils étaient immobiles. Car l'immobilité est liée au khushu', à la différence de ceux qui regardent à droite, qui regardent à gauche, qui bougent, etc., qui se grattent. Ceci révèle un manque de khushu' dans leur prière. Un autre argument qui révèle le sens de khushu', وَخَشَّعَتَ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, et les voix seront... Ceci indique la crainte. وَخَشَّعَتَ الْأَصْوَاتُ, quand tu as peur de quelqu'un, tu baisses d'un ton. Respect. وَخَشَّعَتَ, Allah il utilise dans ce verset du Coran le terme khasha'. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Lorsque les affres du jugement dernier leur seront présentés, il leur sera demandé de se prosterner, mais ils ne pourront pas. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, regard baissé. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ, ils seront dominés par l'humiliation, remplis d'humiliation. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, alors qu'ils étaient invités à se prosterner au moment où ils étaient en bonne santé. Ceci révèle que le sens de khashi'a ici a le sens de rabaisser. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'être stable, immobile, humble et peureux? Qu'est-ce qui peut nous permettre cela? Dans la prière. Parce que c'est ça dont nous avons besoin pour réaliser justement la finalité de la concentration, al-khushu'. Parce que par la prière, on peut se purifier de tous les péchés. Uniquement par la prière, spiritualité pragmatique. Uniquement avec la concentration dans la prière, on peut guérir de tous nos péchés. Si on fait une bonne prière concentrée. Parce que la prière, elle reflète toutes vos actions. Si vous êtes déconcentré dans la prière, ceci révèle que Allah est secondaire dans votre vie. Et s'il est secondaire dans votre vie, c'est qu'il y a des idoles qui passent avant lui. Alors qu'est-ce qui nous permet, s'il y a une voie juste dans votre maison, dans une pièce, avec 4 murs qui vous permettraient de régler, de rectifier, de réparer, de purifier vos âmes à l'endroit de ces nombreux péchés qui vous distraient, qui vous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faudrait qu'on agisse dans cette voie-là. Enfermé entre 4 murs, on peut rectifier notre comportement dans la rue, dehors, à l'extérieur. C'est le khushu'. Pour ça, il faut que quelque chose suscite en nous de la crainte. Parce qu'il existe une peur qui, il est vrai, réunit ces 3 choses-là. La stabilité, le rabaissement et la peur. Et la peur. Pour cela, il faut méditer un attribut divin qui est Al-Azim. Al-Azim. Celui qui est immense, qui ne connaît pas la limite, l'absolu.
le parfait dans ses attributs. On peut dire d'un homme qu'il a la science, mais Allah, quand on dit de lui qu'il a la science qui n'a pas de limite, tandis que l'homme, dans son attribut, a toujours une frontière. Allah, dans ses attributs de perfection, ne connaît pas la limite. Et si on médite ces attributs liés à la grandeur, hein, Al-Kabir, Al-Kibr, l'orgueil, est lié justement, étymologiquement parlant, à la grandeur. Quelqu'un de grand peut s'enorgueillir. Quelqu'un de petit, est-ce qu'il peut s'enorgueillir? Alors, projetez une caméra devant vous et écartez-la. Vous êtes à Nanterre, vous êtes en Île-de-France, vous êtes en France, vous êtes en Europe. Ne me regardez plus, perdez-vous dans mes paroles. Vous êtes sur la planète Terre. La planète Terre est dans une galaxie. Reculez, reculez, reculez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le néant? Le néant? La réflexion sur le néant a poussé les gens à croire en Dieu. Si vous réfléchissez comme ça, il y a des gens, ils en sont venus à croire en Dieu. En reculant, 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 en voyant qu'ils sont insignifiants, rien du tout par rapport à l'espace immense qu'est l'univers. Je parle dans l'espace, je pourrais parler aussi dans le temps. Vous existez il y a moins de 20 ans, moins de 30 ans, moins de 40 ans, et vous n'existerez pas dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans. Il y avait plein de créatures avant vous, et il y en aura plein d'autres après vous. Vous êtes insignifiant dans l'éternité. Autant dans l'espace que dans le temps, vous êtes insignifiant. Alors que lui, il est l'immense, celui qui ne connaît pas la limite. Et ceux qui ne connaissent pas leur Seigneur, quand ils réfléchissent à l'immensité, ils peuvent palper le concept du néant, qui, en réalité, n'existe pas. Est-ce que le néant existe? Est-ce que nous, êtres humains, nous vivons dans cette planète perdue dans l'univers et il n'y a rien derrière? Rien? On sentirait de l'amertume. Et même les non-musulmans le diront. Même Baudelaire le disait. Il n'y a que dans la religion que se trouve de la signification. Parce que la religion s'attarde sur la vie après la mort. Tandis que ceux qui ne croient pas en la vie après la mort, ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, eux, vont être habités par une angoisse, par de l'anxiété, par un mal-être, fruit de ma vie a-t-elle un sens? Si après il n'y a rien, ou si avant il n'y a rien, ou si en haut il n'y a rien, ma vie a-t-elle un sens? À quoi bon se mouvoir si le mouvement ne possède pas une signification? Les gens qui réfléchissent et qui méditent sur le néant peuvent revenir vers Allah. Parce que le néant n'existe pas. Il est impossible que nous ayons été produits par rien. Parce que si rien nous aurait produit, rien serait devenu quelque chose. Et une chose ne peut pas être son contraire et en même temps elle-même. Le froid, ça ne peut pas être le chaud. Le jour, ça ne peut pas être le nuit. Le positif, ça ne peut pas être le négatif. Si rien c'est rien, rien ne pourra jamais produire quelque chose. Donc il est impossible que nous provenons de rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'immense qui englobe tout. Donc le néant n'existe pas. Et si on devait définir ce concept-là, ce serait l'absence d'Allah en réalité. Le néant serait l'absence d'Allah, mais Allah n'est jamais absent, ne sera jamais absent. Donc il y a deux voies par lesquelles on peut cheminer vers notre Seigneur. Même l'athée, quand il réfléchit, en réfléchissant sur le sens du néant, quand il dit que nous provenons de rien, il peut revenir vers son Seigneur. Toutes les voies mènent vers Allah en finale. Même la voie par laquelle les gens veulent s'éloigner d'Allah, ils reviennent encore vers Allah, car le néant n'existe pas. Et il est même un témoin de l'existence du Seigneur, puisqu'il existe uniquement à l'intérieur de l'esprit sous forme de concept, mais pas dans la réalité.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Azim, celui qui est immense, immense. Et quand on médite cet attribut-là, ressurgit en nous le sentiment de peur. Tu as peur, tu te dis subhanallah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. L'un des plus beaux versets du Coran. Allah, il est l'immense. وهو العلي العظيم. Immense, qui ne connaît pas la limite et la frontière. Lorsque vous méditez sur cet attribut divin, vous vous faites petit, humble. Et la grandeur d'Allah, qu'est-ce qu'elle suscite? Quand est-ce qu'on a peur en réalité? Quand est-ce qu'on a peur? Quand on craint un danger. Quand on craint un danger. Quand on constate notre insignifiance, que nous ne sommes rien du tout. Parce que c'est un danger que de ne pas avoir un sens à notre vie. C'est un danger de souffrir. C'est un danger que de perdre, justement, l'existence. De constater qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'immense, qui ne partage pas cet attribut-là avec aucune de ses créatures. Que l'être humain, en conséquence, il est, pour pas dire néant, insignifiant. Il y a un danger derrière cette insignifiance-là, parce que tout le monde, parmi nous, tire du bonheur de son existence. Le danger de constater que nous sommes rien. Ceci doit susciter en nous une peur humble à l'endroit de la grandeur de notre Seigneur. Celle-là qui doit caractériser ceux qui doivent prier. Le danger de l'insignifiance, du constat de notre insignifiance, le danger de perdre la conscience de notre existence. Quand être conscient de notre existence est une forme de jouissance. La pratique de cet attribut divin-là, Al-Azim, implique que l'on grandit, que l'on valorise la loi d'Allah. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Celui qui valorise et grandit la loi d'Allah, ceci est une preuve de la piété des cœurs. La pratique de cet attribut divin implique que nous valorisons la loi d'Allah, le halal et le haram, et que l'on ne soit pas léger justement à l'endroit des limites sacrées. Et horizontalement, la pratique de cet attribut-là implique que l'on valorise notre prochain, que l'on considère notre prochain, que l'on accorde l'attention à notre prochain, en se faisant petit et en les grandissant dans notre cœur. À la différence de ces gens qui toujours se sentent plus grands que les autres et méprisent autrui en les rabaissant, par la langue et haute. Et c'est pourquoi le second péché qu'on étudiera la semaine prochaine sera celui de la langue et de tout ce qui tourne autour de la langue. La langue et la mauvaise opinion d'autrui. Mais limitons-nous aujourd'hui au khushu'. Sachez qu'il existe un jihad au moment où vous priez. Le jihad pour faire dominer, le jihad de faire dominer l'état de concentration sur la déconcentration. Ibn Abbas disait, peut-être que c'est par un moment de concentration que votre prière sera acceptée. Et Omar ibn Khattab disait, il est possible qu'un homme grandisse dans l'islam jusqu'à ce que ses cheveux blanchissent sans qu'il n'ait connu une seule prière concentrée. Sans qu'il n'ait connu une seule prière concentrée. La concentration dans la prière est un devoir. Et c'est le premier exercice spirituel qui vous sera demandé. Être concentré dans votre prière,
en personnifiant l'idole, en personnifiant le démon qu'est la déconcentration. Regardez-vous à la fin de la prière. Et qu'avez-vous pensé lors de la prière? À un film? Quelle est la place que nous accordons à la prière? Quand le prophète il disait entre la foi et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Il y a des gens qui prient quand? Lorsqu'il y a une publicité dans un film. C'est à ce moment-là que les gens vont prier. Quelle place ont-ils accordé à Allah lorsqu'ils vont prier au moment de la publicité? Quelle place accorde-t-il à Allah? Ceci révèle qu'Allah est passé en secondaire. Et peut-on dire qu'une personne pourra prier une prière concentrée s'il l'a prie au moment d'une publicité? Impossible. Impossible. C'est pourquoi il est un devoir, il est un combat, celui de lutter pour la concentration. Et vous pouvez vous-même vous examiner en essayant de voir si durant votre prière, il y a des éléments perturbateurs qui vont essayer de vous déconcentrer. Et lutter pour rester concentré. Pour ça, il faut personnifier votre adversaire, qu'est la déconcentration. Personnifiez toujours votre adversaire si vous voulez combattre. Quand je dis combat, il faut nécessairement un adversaire. Et l'adversaire de la concentration, c'est la déconcentration. Donc, travailler à rester concentré est un devoir. Et formuler ce combat-là, ce devoir-là, vous permettra de bien le réaliser. Inch'Allah, donc l'exercice qui vous sera demandé, Inch'Allah, c'est d'essayer de faire en sorte que vos prières soient concentrées. Et si vous y parvenez, là, le verset du Coran qui dit que la prière, elle éloigne des choses blâmables et répréhensibles, inna salat tanha anil fahsha wal munkar, que la prière éloigne et interdit des choses blâmables, c'est uniquement si vous la faites correctement. Si vous priez correctement, de manière concentrée, ceci implique que vous palpez la présence divine à travers son immensité et sa grandeur, que celle-ci génère en vous de la crainte, de la peur et de la stabilité. Ensuite, cette prière-là va déteindre sur votre vie de tous les jours et va influer en vous poussant à vous écarter des péchés par lesquels vous placez Allah en secondaire dans votre vie. Juste par une bonne prière, vous pouvez vous éloigner justement des péchés. Et c'est pourquoi on doit travailler à cela. Et c'est le premier exercice en spiritualité pragmatique. Je vous demanderai de faire un bilan, un examen de conscience à l'endroit de votre concentration dans la prière. Où vous en êtes dans cette concentration-là? Est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que vous pensez à plein de choses? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer? Est-ce que vous ne comprenez pas le sens de ce que vous récitez? Est-ce que vous n'avez pas une notion, une idée claire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous arrivez à vous concentrer, mais Shaitan travaille à nous éloigner. Le cœur est la chose la plus importante. Et un salaf disait, Allah contemple le cœur à chaque instant. Et au moment où le cœur se détourne de la mention d'Allah, Allah assujettit ce dernier au démon. C'est-à-dire qu'il laisse le démon envahir le cœur. Au moment où on arrête de penser Allah parce qu'une chose a eu plus d'importance à nos yeux qu'Allah, là, Shaitan prend l'ascendant, le dessus sur notre cœur. Je n'ai cessé de vous répéter que le problème de notre communauté à l'heure d'aujourd'hui était un problème de valorisation. Que les musulmans avaient un problème à l'endroit des priorités. Qu'ils valorisaient des choses au détriment des choses qu'on doit réellement valoriser. La religion, la communauté, Allah subhanahu wa ta'ala. On valorise plein de choses au détriment de choses essentielles. Et l'exercice qui nous permet de revaloriser les choses qui méritent d'être valorisées, c'est le khushu',
dans la prière. Et comprenez, à partir de là, le hadith que j'ai cité tout au début, أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع في الصلاة. La première des choses qui sera retirée de cette communauté sera la concentration dans la prière. Ceci explique pourquoi notre communauté est, à l'heure d'aujourd'hui, méprisable, dominée, maltraitée, parce que des conséquences de notre prière déconcentrée, Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, ceci reflète que Allah est passé en secondaire dans notre vie, des conséquences de notre prière déconcentrée. C'est pourquoi je vous invite, Inch'Allah, à travailler pragmatiquement votre concentration et je vous demanderai des comptes, Inch'Allah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع